Bonjour. Le thème de notre enseignement de ce jour est le nom au-dessus de tout nom. Le saviez-vous? Il y a un nom au-dessus de tous les autres noms. Éphésiens chapitre 1 verset 21 dit: ce nom est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Il a vécu sur la terre en tant qu'un être humain. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Désormais, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il ouvre et personne ne fermera. Il ferme et personne n'ouvrira. Il dit: je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il meurt. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Si quelqu'un lui donne sa vie, alors cette personne reçoit la vie éternelle. Le nom de Jésus est puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quelle que soit la domination, quelle que soit la puissance, quel que soit le nom qui t'en veut, quelle que soit la puissance qui en veut à ta vie, quel que soit ce qui te poursuit, si cette chose, si cette puissance, si cette autorité se trouve dans les cieux, le nom de Jésus est plus puissant que son nom. Si cette chose, si cette autorité se trouve sur la terre, le nom de Jésus est plus puissant que son nom. Si cette puissance se trouve sous la terre, le nom de Jésus est plus puissant que son nom. Parce que ce nom a été établi sur tout autre nom. Et à ce nom, tout genou fléchit. Certaines personnes vivent des oppressions terribles. Il suffit seulement qu'elles ferment les yeux et voient des images terrifiantes. Elles voient des êtres bizarres. Et elles sont oppressées, elles ont peur, elles tremblent. D'autres, c'est la nuit, en plein rêve. Elles se voient poursuivies, comme si on allait les tuer. D'autres se voient avec des morts, en train de manger. D'autres, on les enterre. Ils se voient au cimetière, ils voient des funérailles. Mais des choses qui font peur. Et c'est le quotidien de certaines personnes. Il y en a qui, c'est dans la journée que ça se passe. En pleine rue, ces personnes ont l'impression qu'elles vont mourir. Elles ont l'impression qu'elles vont faire un accident grave, comme si quelque chose de très grave allait leur arriver. Et ces personnes n'ont pas la paix. Elles sont troublées. Il y en a qui ne peuvent pas rester seules la nuit. Dès qu'elles sont seules, elles entendent des voix, comme si on les appelait. Il y en a qui voient des êtres bizarres. D'autres en plein jour, ils voient des animaux. Ils voient des oiseaux, ils entendent des voix, des insectes qui les poursuivent. Tout ça, ce sont des oppressions démoniaques, des oppressions sataniques. Non mais dites-moi, Dieu ne va pas nous envoyer sur la terre, nous laisser en pâture aux esprits impurs. Il y a une puissance, il y a un nom au-dessus de tous ces noms qui peut nous délivrer. Alors vous qui vivez ces oppressions, essayez le nom de Jésus. Quand ça se passe comme ça, dites au fond de vous: Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Essayez, vous verrez que ça marche. Il y en a, c'est en pleine nuit. Elles sentent une puissance démoniaque s'apaisantir sur elles. Et ces personnes n'arrivent pas à crier. Tu pousses même des cris, on ne t'entend pas. Tu essaies d'attraper des choses, tu n'y arrives pas. Mais tu te sens étouffé par cette puissance. Ce sont des forces maléfiques. Mais le nom de Jésus est au-dessus de ces choses. Dis seulement au fond de toi: Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Essayez, vous verrez que ça marche. Il y en a qui ont des expériences sexuelles avec des esprits impurs. Souvent la nuit, ça peut être un rêve, ou comme une vision, ou même en réalité. L'esprit prend le visage de quelqu'un. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il vient et il a des relations intimes, des relations sexuelles avec la personne. Ce sont des démons. Souvent les gens les appellent les femmes de nuit, les maris de nuit, ou alors les femmes de l'au-delà, les maris de l'au-delà. Mais ce sont des démons de destruction. Ce sont des puissances qui viennent pour détruire les couples. Et quand quelqu'un a une femme de nuit ou bien un mari de nuit, il est jaloux. Il empêche la véritable relation de cette personne avec quelqu'un d'autre. Et donc, il est souvent à la base des divisions des couples. Il y a des couples qui se divisent pour d'autres raisons. Mais il y en a aussi, c'est à cause des maris et des femmes de nuit. Parce que le couple peut se retrouver couché ensemble et au milieu de la nuit, l'un d'entre eux se retrouve par terre. Ces esprits-là sont aussi à la base de certaines maladies. Il peut donner l'infertilité, il peut donner la stérilité, il peut donner l'impuissance sexuelle, juste par jalousie, parce qu'il veut maintenir cette personne à lui seul. Ce sont des démons. Si vous vivez ces expériences-là, sachez qu'il y a un nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus peut vous délivrer de ces puissances démoniaques qui viennent
troubler vos nuits, qui viennent troubler votre intimité. Dites seulement, Jésus, sauve-moi. Quand vous sentez que cette puissance veut venir, criez, Jésus, sauve-moi. Dites-le au fond de vous, ou alors dites-le ouvertement. Vous les verrez s'en aller très vite parce que Jésus les a livrés à la croix. Maintenant, je veux parler à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sentent un mal dans leur corps. Il y a des maladies que la médecine peut soigner et il y a des maladies incurables. Mais souvent, on peut attendre une maladie que la médecine peut soigner, mais on fait tous les traitements et la maladie ne part pas. On va de laboratoire en laboratoire, on fait des examens, on fait le tour de tous les centres médicaux et le mal est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies spirituelles et il y a des maladies physiques. On peut te donner le traitement, mais la maladie peut ne pas partir. Parce que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Certains sont atteints d'une maladie incurable. La médecine a atteint sa limite avec cette maladie. Mais je vous donne un conseil. Essayez le nom de Jésus. Essayez le nom de Jésus. Il y a un nom au-dessus de tout nom. Ce nom-là guérit les malades. Il y a des gens qui vivent des situations de blocage dans leur vie. Ces personnes ont l'impression que leur vie est stoppée à un certain niveau. Ou alors c'est comme si leur vie allait en dents de scie. Ça va aujourd'hui, ça ne va pas demain. Ça va aujourd'hui, ça ne va pas demain. Soit vous acceptez, vous restez comme ça, ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Ou alors vous cherchez à sortir de là. Parce qu'il y en a chez qui ça va. Il y en a chez qui ça va. Hein? Jean chapitre 15, verset 16 dit quoi? Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour souffrir. Il nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions produire des fruits. En chacun de nous, il y a la grâce, il y a des fruits, il y a des bénédictions qui doivent sortir. Ce n'est pas normal que vous restiez bloqué à un certain niveau. Ce n'est pas normal que votre vie aille au don de ciel. Ce n'est pas normal que vous voyez vos efforts multipliés par 0. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis pour venir sur la terre? Avant de vous faire naître, on vous a demandé votre avis? On vous a posé des questions? Non, la vie est un don. Et celui qui t'a donné la vie, il a mis en toi des grâces, des bénédictions, desquelles le monde doit profiter et desquelles tes descendants doivent profiter. Donc ce n'est pas normal qu'il y ait des situations de blocage. Essayez le nom de Jésus. Essayez le nom de Jésus. Quand le matin tu veux sortir, prie. Demande à Jésus-Christ de t'accompagner. La nuit avant de dormir, prie. Demande à Jésus-Christ de te garder. Tout ce que tu as comme activité, tous les domaines de ta vie, confie-le au Seigneur Jésus-Christ. Tu verras. Essaye ce nom qui est au-dessus de tout nom. Tu verras que ça marche. Maintenant, j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, vous pouvez l'avoir dans votre vie régulièrement? Est-ce que vous savez qu'il peut veiller sur vous, vous protéger de toute oppression, faire barrage entre vous et vos ennemis? Est-ce que vous savez qu'il peut être avec vous tous les jours pour vous guérir de toute maladie, débloquer les situations difficiles de votre vie, bénir toutes vos activités? Est-ce que vous savez qu'il peut vous délivrer de la solitude parce qu'il est un ami fidèle? Est-ce que vous savez qu'il peut vous donner la vie éternelle, ici-bas et après la mort, et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors il entrera dans votre vie et il ne sortira plus. Tant que vous serez prêt à marcher avec lui, il sera pour vous un ami fidèle. Rejoignons-nous pour vous tous qui êtes en Europe, à l'église évangélique La Moisson de France, à Lille, précisément à Tourcoing. L'adresse c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Vous pouvez aussi nous contacter, quel que soit là où vous êtes, au 0033 7 51 51 25 16 pour votre suivi spirituel. On vous dira quoi faire. À bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez la partager afin que vos amis puissent bénéficier aussi du nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ.